Un monde plus paritaire, enclin à écouter l'autre moitié de la population mondiale, c'est ce que défend Elisabeth, ingénieure chez Engie. À l'époque où j'ai fait ma classe préparatoire et puis ensuite mon école d'ingénieur, on était 10-15% de filles. Les choses progressent malheureusement trop lentement. Je pense que les femmes doivent absolument prendre leur place dans la société sur des métiers techniques et technologiques parce qu'aujourd'hui on est dans un monde qui est finalement pensé et conçu par des hommes et pour des hommes. Je pourrais te citer plein d'exemples. Dans le digital, on va retrouver des biais de genre dans les algorithmes au niveau de l'intelligence artificielle. Dans le monde médical, les essais cliniques sur les médicaments, ils sont aujourd'hui encore majoritairement testés sur des physiologies d'hommes et on se retrouve après, lorsque les médicaments sont mis sur le marché, à avoir des effets secondaires importants sur les femmes parce que finalement on n'a pas la même physiologie, pas les mêmes mécanismes hormonaux. Une autre illustration aussi, c'est dans le domaine de l'automobile. Pendant très longtemps, les crash tests, les mannequins dans les voitures, c'était des mannequins d'hommes, 1m75, 75 kg. Et alors les mannequins d'hommes survivaient au crash test, mais on savait qu'une morphologie de femme, elle allait être blessée. Voilà. Et si les femmes intègrent des métiers scientifiques, techniques, des métiers d'ingénieurs, elles vont être là aussi pour penser avec bienveillance au reste de la population féminine et adapter aussi ce monde dans tous les domaines pour les femmes. Très jeune, j'ai déjà adoré les sciences, et en particulier la physique et la chimie, et j'avais envie de travailler dans ces domaines-là. Et assez rapidement, j'ai eu le sentiment que le métier d'ingénieur allait me permettre de faire des choses très variées, de m'ouvrir beaucoup de portes, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Et c'est effectivement le cas, quand on voit ma carrière au sein d'Engie, j'ai touché à beaucoup de domaines, à beaucoup de fonctions, et ce sentiment d'être utile, de travailler à la protection de la planète, de la biodiversité, de lutter contre le changement climatique, c'est quelque chose qui m'a quasiment toujours tenu à cœur et que j'essaie d'aligner dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle. Vers l'âge de 10-12 ans, j'aimais aussi beaucoup tout ce qui était autour de l'astrophysique, la cosmologie, les étoiles. Écoute, c'est un magnifique voyage. Je pense que j'aurais jamais eu l'occasion d'être comme ça entre la Lune et Mars, donc ça permet de voyager, c'est très chouette. Finalement, quand on regarde tous ces minéraux, en fonction des éléments chimiques qui les composent, on va avoir des couleurs extrêmement variées, on va avoir des formes géométriques extrêmement variées, et puis on va avoir aussi des propriétés physiques très différentes. Et si je dois faire le lien avec le métier d'ingénieur, ces minéraux-là, effectivement, ils ont des propriétés et des applications dans notre vie au quotidien. On a le lithium, qui est indispensable dans les batteries, on a les terres rares qu'on retrouve dans nos portables. La nature est le plus grand des ingénieurs, et je crois qu'on doit avoir beaucoup d'humilité face à ça.